2025 s'annonce à l'horizon. Et si vous visionnez cette vidéo, c'est que vous aspirez à un but précis. Embrasser la liberté financière. Mais pour y parvenir, il vous faudra opérer des choix audacieux que la plupart hésitent à envisager. Il sera nécessaire de renoncer à certaines habitudes qui freinent votre élan. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 9 sacrifices qui pourraient véritablement transformer votre existence. Regardez jusqu'à la fin, car le 9e sacrifice pourrait bien être celui qui vous donnera l'avantage que vous cherchez. Si vous êtes sérieux à propos de votre succès en 2025, cette vidéo est pour vous. Commencez par un like dès maintenant pour montrer que vous êtes prêt à faire ces sacrifices et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Ceci étant fait, eh bien, commençons. Le premier sacrifice réside dans la transformation de votre mentalité envers le crédit. Bien que le crédit puisse apparaître comme une solution instantanée à vos tracas financiers, il s'avère en réalité être un piège subtil. Les banques et les sociétés de crédit amassent des milliards chaque année en vous maintenant dans un tourbillon de dettes. Pourquoi, me direz-vous? Parce qu'elles savent qu'aussi longtemps que vous réglez des intérêts, vous travaillez pour elles et non pour vous-même. Les cartes de crédit vous offrent l'illusion d'une abondance financière, mais cette illusion est périlleuse. Prenons un exemple. Imaginez que vous achetez un téléphone à 1 000 € avec une carte de crédit. Si vous ne payez que le minimum chaque mois avec un taux d'intérêt de 20%, ce téléphone vous coûtera environ 1 500 € sur 3 ans. Vous auriez pu investir ces 500 € supplémentaires et voir cet argent croître. En 10 ans, vous pourriez doubler ou même tripler votre investissement et utiliser cet argent pour créer votre propre entreprise. Les cartes de crédit donnent une fausse impression de richesse. Elles vous permettent d'acheter des choses que vous ne pourriez pas vous offrir avec de l'argent liquide. En réalité, elles vous rendent dépendant et augmentent votre stress financier. Comment s'en sortir? Coupez vos cartes de crédit, concentrez-vous sur le remboursement de vos dettes. Adoptez la méthode de la boule de neige. Commencez par rembourser la plus petite dette et passez à la suivante. La satisfaction de voir vos dettes disparaître vous motivera à continuer. Si vous êtes prêt à reprendre le contrôle de vos finances et à dire non au crédit, tapez « Je coupe mes cartes » dans les commentaires. C'est le premier pas vers votre liberté. Passons au 2e sacrifice, les consoles de jeux vidéo. La console de jeu est une distraction coûteuse. Vous pouvez vous plonger des heures durant dans des aventures virtuelles, mais que récoltez-vous véritablement en échange? Rien, hormis une évasion temporaire. Pendant ce temps, d'autres personnes consacrent ces précieuses heures à cultiver des compétences, à apprendre et à façonner leur avenir. Prenons un exemple. Vous jouez 2 heures par jour, soit 14 heures par semaine. Sur une année, cela représente 728 heures. Imaginez ce que vous pourriez accomplir si vous utilisiez ne serait-ce que la moitié de ce temps pour apprendre une nouvelle compétence ou lancer un projet entrepreneurial. Si vous investissez ce temps à apprendre une compétence qui vous rapporte 20 € de l'heure, vous auriez gagné plus de 14 500 € en un an. Au lieu de jouer aux jeux vidéo, investissez votre temps dans des activités qui vous rapportent à long terme. Apprenez à coder, suivez des cours de finances personnelles ou développez un business en ligne. Vendez votre console et utilisez cet argent pour acheter des livres, des cours en ligne ou investir dans des outils pour votre entreprise. Si vous êtes prêt à échanger vos heures de jeu contre des heures de productivité, mettez « Je choisis l'apprentissage » en commentaire. Sacrifice numéro 3. Éteignez la télévision. La télévision, ce miroir des illusions, se révèle être l'une des plus grandes pertes de temps de notre société moderne. Les séries et les émissions, habilement conçues pour captiver votre attention, vous enchaînent dans un envoûtement. Mais à quel prix? Chaque instant s'épuise, et ce temps précieux ne reviendra jamais. Tandis que vous vous laissez emporter par les flots de Netflix, Amazon Prime ou encore Disney+,
D'autres bâtissent des entreprises, explorent des livres ou cultivent des compétences. Une étude montre que l'adulte moyen passe 4 heures par jour devant la télévision. Cela représente environ 1460 heures par an. Si vous utilisez ces heures pour travailler sur un projet ou apprendre une nouvelle compétence, vous pourriez générer des revenus supplémentaires considérables. La télévision influence subtilement votre vision du monde. Les publicités vous poussent à consommer et les émissions vous maintiennent dans une bulle de confort. Coupez la télé et remplacez ce temps par des activités qui nourrissent votre esprit. Lecture, méditation, apprentissage. Au lieu de regarder la télé, fixez-vous des objectifs de lecture. Lisez un livre par mois sur la finance ou le développement personnel. Cela vous apportera bien plus que n'importe quelle série. Si vous êtes prêt à réduire votre temps de télévision, mettez adieu télé dans les commentaires et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui doit entendre cela. Sacrifice numéro 4. Préparez vos propres repas. Manger à l'extérieur peut paraître commode, mais c'est une habitude qui à long terme pèse lourdement sur votre budget. Les petits déjeuners, déjeuners et dîners dans les établissements gastronomiques s'accumulent tel un festin de dépenses, se transformant en un gouffre financier. Un repas au restaurant coûte en moyenne 20 €. Si vous mangez à l'extérieur 3 fois par semaine, cela représente environ 3 000 € par an. Cet argent pourrait être investi dans un fonds d'urgence ou dans des actions. Préparez vos repas à la maison, non seulement vous économiserez de l'argent, mais vous mangerez plus sainement et gagnerez en discipline. En cuisinant chez vous, vous savez exactement ce que vous mangez. Vous pouvez choisir des ingrédients de qualité et éviter les aliments transformés, ce qui a un impact direct sur votre bien-être et votre énergie. Planifiez vos repas pour la semaine. Faites vos courses en fonction de ce plan et préparez vos repas à l'avance. Cela vous fera gagner du temps et de l'argent. Si vous allez essayer de préparer vos repas cette semaine, inscrivez « Je cuisine pour mon avenir » dans les commentaires. Sacrifice numéro 5. Renoncez au confort superflu. Le confort est une tentation silencieuse qui nous empêche souvent de progresser. Nous avons tendance à acheter des choses pour nous sentir bien ou pour impressionner les autres. Mais ces dépenses sont des obstacles sur le chemin de la richesse. Si vous voulez vraiment devenir riche, vous devez sacrifier le confort superficiel et investir dans des choses qui vous rapportent. Prenons le cas d'une personne qui achète une nouvelle voiture tous les 3 ans. Cela peut sembler un signe de réussite, mais c'est une décision financièrement désastreuse. Une voiture neuve perd environ 20% de sa valeur la première année et jusqu'à 60% en 5 ans. Au lieu de cela, imaginez si vous achetez une voiture d'occasion fiable et investissez la différence en bourse. Vous pourriez générer des gains qui augmentent votre patrimoine au lieu de le diminuer. Chaque petite dépense ostentatoire, que ce soit des vêtements de marque, des gadgets inutiles ou des abonnements de luxe, s'additionne pour créer une montagne de coûts superflus. En adoptant un style de vie minimaliste, vous pouvez économiser des milliers d'euros en investissant cet argent pour générer des revenus passifs. Au lieu d'acheter des biens qui perdent de la valeur, concentrez-vous sur l'acquisition d'actifs tels que des actions, de l'immobilier ou des entreprises. Ces investissements travailleront pour vous, même pendant que vous dormez. Si vous êtes prêt à choisir l'investissement plutôt que le confort éphémère, mettez « Je choisis les actifs » dans les commentaires et montrez à votre entourage que vous êtes sur la voie de la richesse. Sacrifice numéro 6. Détachez-vous du regard des autres. Nous passons une grande partie de notre vie à essayer de plaire aux autres, à chercher leur approbation et à nous conformer à leurs attentes. Mais cette quête incessante du respect des autres peut vous coûter cher, à la fois financièrement et émotionnellement. Si vous voulez vraiment réussir, vous devez apprendre à vous détacher de ce que pensent les autres. Depuis notre enfance, nous avons été conditionnés à rechercher l'approbation.
Que ce soit par nos parents, nos amis ou nos collègues, nous avons l'habitude de mesurer notre succès en fonction des réactions des autres. Cela peut mener à des décisions financières irrationnelles, comme l'achat d'une voiture de luxe ou de vêtements de marque, simplement pour impressionner. Acheter pour impressionner ne vous apporte qu'une satisfaction temporaire, mais vous laisse avec des dettes et des regrets. Imaginez que vous décidez de ne plus vous soucier des opinions des autres. Au lieu de dépenser 200 € pour un dîner dans un restaurant chic pour impressionner vos amis, vous investissez cet argent. En 10 ans, avec un rendement annuel moyen de 10%, ces 200 € pourraient devenir plus de 40 000 €. Entourez-vous de personnes qui partagent vos valeurs et qui comprennent vos objectifs financiers. Lorsque vous cessez de chercher à plaire aux autres, vous libérez de l'énergie pour vous concentrer sur vos propres projets et ambitions. Si vous êtes prêt à ignorer le regard des autres et à vous concentrer sur vos propres objectifs, inscrivez « Je me concentre sur mes rêves » dans les commentaires. Soyons une communauté de personnes qui se soutiennent dans leur quête de liberté. Sacrifice numéro 7. Payez-vous en premier. L'une des règles d'or de la richesse est de toujours se payer en premier. La plupart des gens attendent de voir ce qu'il leur reste après avoir payé leurs factures pour épargner. Mais cette approche ne fonctionne jamais. Si vous voulez devenir riche, vous devez inverser cette équation. Pourquoi se payer en premier? Quand vous vous payez en premier, vous faites passer vos objectifs financiers avant tout le reste. Vous créez ainsi une discipline financière qui vous pousse à économiser et investir régulièrement, même lorsque les temps sont durs. Mettez en place un virement automatique de 10 à 20% de votre salaire vers un compte d'épargne ou d'investissement dès que vous recevez votre paie. De cette façon, vous ne serez pas tenté de dépenser cet argent car il n'apparaîtra même pas sur votre compte courant. En investissant régulièrement, même de petites sommes, vous bénéficiez de l'effet des intérêts composés. Par exemple, si vous investissez 200 € par mois pendant 20 ans avec un rendement annuel moyen de 8%, vous aurez accumulé près de 120 000 €. C'est le pouvoir des intérêts composés. Si vous allez commencer à vous payer en premier dès aujourd'hui, laissez un pouce bleu et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui doit entendre ce conseil. Prenons ensemble le contrôle de nos finances. Sacrifice numéro 8. Travaillez pour apprendre, pas seulement pour l'argent. La plupart des gens préfèrent leur emploi en fonction du salaire qu'il offre, mais c'est une erreur. Si vous voulez vraiment bâtir une richesse durable, recherchez des opportunités d'apprentissage et de développement personnel avant de chercher des revenus élevés. Steve Jobs a travaillé dans une entreprise de jeux vidéo pour apprendre à coder avant de créer Apple. Il n'a pas recherché un salaire élevé, il a recherché des compétences. Apprendre de nouvelles compétences vous rend plus polyvalent et augmente votre valeur sur le marché. Recherchez des emplois ou des étapes qui vous enseignent des compétences comme la vente, le marketing ou la gestion d'entreprise. Les compétences que vous acquérez aujourd'hui vous rapporteront des dividendes pour le reste de votre vie. Elles peuvent vous ouvrir des portes, créer des opportunités et même vous permettre de lancer votre propre entreprise. Le dernier sacrifice. Sacrifice numéro 9. Surmonter la peur de manquer d'argent. La peur de manquer d'argent est l'une des plus grandes barrières qui empêchent les gens de devenir riches. Cette peur vous pousse à jouer la sécurité, à économiser sans investir et à laisser passer des opportunités incroyables. Mais si vous voulez atteindre la liberté financière, vous devez vaincre cette peur et apprendre à prendre des risques calculés. Cette peur est ancrée dans notre cerveau depuis des générations. Nos ancêtres devaient conserver leurs ressources pour survivre, mais aujourd'hui, cette mentalité nous empêche de saisir des opportunités. Les riches comprennent que l'argent est une ressource renouvelable et qu'il est préférable de l'investir pour le faire croître. Prenons l'exemple de Warren Buffett. Dès son jeune âge, il a commencé à investir même s'il n'avait que peu d'argent. Plutôt que de laisser la peur le paralyser, il a appris à gérer ses émotions et à prendre des décisions calculées. Aujourd'hui, il est l'un des hommes les plus riches du monde
grâce à ces investissements judicieux. Comment surmonter cette peur? Commencez par éduquer votre esprit. Lisez des livres sur l'investissement, apprenez à analyser les risques et entourez-vous de personnes qui ont déjà réussi. Au lieu de voir l'investissement comme une perte potentielle, voyez-le comme une opportunité d'apprentissage. Même si vous perdez de l'argent, les leçons que vous tirerez de cette expérience seront inestimables. Exercice pratique. Choisissez un petit montant que vous pouvez investir chaque mois, même si c'est seulement 50 €. Engagez-vous à le faire pendant 1 an, sans vous soucier des fluctuations du marché. Observez comment votre peur diminue à mesure que vous gagnez en confiance. Si vous êtes prêt à affronter vos peurs et à commencer à investir, inscrivez « Je n'ai pas peur de l'échec » dans les commentaires. Ensemble, nous allons transformer cette peur en opportunité. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Pour conclure, rappelez-vous que ces 9 sacrifices ne sont pas des pertes, mais des investissements dans votre avenir. En changeant vos habitudes, en abandonnant le confort superflu et en prenant des risques calculés, vous allez préparer le terrain pour une vie de richesse et de liberté. En 2025, vous pouvez choisir de continuer comme avant, ou vous pouvez décider de faire ces sacrifices et de transformer votre vie. Les choix que vous faites aujourd'hui définiront votre succès de demain. N'attendez pas que le changement vienne de l'extérieur. Prenez votre vie en main et faites le premier pas maintenant. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, n'oubliez pas de liker, de partager avec vos amis et de vous abonner pour plus de conseils sur la finance et la liberté. Et dites-moi dans les commentaires, quel sacrifice allez-vous faire en premier? Ensemble, nous allons construire notre liberté financière en 2025.